bonjour à vous tous, j'espère que vous allez bien. Donc nous allons continuer les guidances avec le cancer. Voilà, ça y est, j'ai terminé mes signes. Le dernier était le cancer. Donc j'espère que mes amis les cancers vont bien, que tout se passe bien pour vous. Donc concernant cette guidance, je le répète, c'est un tirage général, ça ne parlera pas à tout le monde, d'accord ? Voilà, hein, prenez vraiment ce qui vous passe, ce qui vous fait vibrer. Pour ceux et celles qui ne se retrouvent pas dans cette guidance, je vous invite à consulter votre signe lunaire et ascendant pour avoir un peu plus de compléments. Voilà, tout simplement. Pour ceux et celles qui veulent une consultation privée, je vous invite à aller sur ma chaîne Cynthia54 pour convenir d'un rendez-vous, tout simplement. Donc ben voilà, mais avant de commencer cette guidance, comme d'habitude, bien évidemment, je vais remercier mes abonnés et tous les nouveaux qui me suivent. Mille merci à vous tous. Continuez à liker, à commenter, à partager et surtout à vous abonner à ma chaîne, d'accord ? Mille merci en tout cas de votre gratitude. Mille merci de me faire confiance, puisque c'est quand même grâce à vous que ma chaîne évolue. Voilà, merci mille fois. Allez, on y va. Nous commençons les guidances avec le cancer. Alors, avec les réponses angéliques, la carte que j'ai tirée pour vous, c'est demander de l'aide aux autres. Alors, pour certains, n'hésitez pas à demander de l'aide. Si vous êtes dans des complications, si vous avez des difficultés à résoudre un problème, n'hésitez pas à demander de l'aide. Alors, que ce soit des personnes proches de vous ou que ce soit peut-être aussi des guides, des êtres de lumière. D'accord ? N'hésitez pas, comme je dis toujours... à demander de l'aide avec bienveillance et gratitude. C'est comme ça que l'on reçoit, bien évidemment. D'accord ? Alors, ensuite, avec la carte... avec la libération énergétique, la carte que j'ai tirée pour vous me parle d'habitudes de vie nocives. Il est peut-être grand temps pour certains de changer vos habitudes de vie. On me dit avec cette carte, d'accord ? D'effectuer un grand changement. Bon, bah, je vais vous la lire. Tu es actuellement des habitudes de vie qui ne sont pas bénéfiques pour ton corps physique et tes corps énergétiques. Cela perturbe ton taux vibratoire et cela peut t'apporter des douleurs comme des maux physiques. Tu dois prendre du recul par rapport à ton quotidien, par rapport à ton alimentation, ton sommeil, tes rituels de début et de fin de journée. Cela peut être au niveau de ton alimentation, qui peut créer des carences ou un excès en toxines, de ton hydratation, ou encore de ta dépendance à certaines drogues. Cela peut être en lien avec ton activité physique, mais aussi en lien avec des pensées qui ne sont pas bénéfiques pour ton taux énergétique. On te demande de prendre des mesures pour effectuer des changements concernant tes habitudes de vie. Cela va te permettre de retrouver une forme physique et énergétique et de voir les choses d'une façon plus claire et lumineuse. Ton corps physique est actuellement nourri par des habitudes de vie qui ne lui correspondent pas forcément. Et cela te déconnecte aussi de ta force intérieure et spirituelle. Prends soin de toi et nourris-toi avec ce qui est le plus adapté pour toi et pour ton dynamisme. Voilà ce qu'on vous dit pour les habitudes de vie nocives. Avec la mission de vie, la carte que je vous ai tirée, on me parle de manque d'ancrage. Là, il est peut-être temps, pour certains cancers, de vous ancrer. D'accord ? Là, on me parle du chakra racine. D'accord ? Avec cette carte. Donc, je vais vous la lire. L'ancrage est en lien avec ton chakra racine et c'est grâce à lui que tu avances concrètement dans ta vie extérieure. Actuellement, tu n'es pas forcément ancré. Tu as beaucoup d'idées et de projets, mais tu dois avoir l'impression que rien n'avance dans ta vie extérieure, car cela te bloque dans une énergie de stagnation, de passivité. D'accord ? Tes guides te disent bien que tu dois prendre le temps de te reconnecter avec ton chakra racine. Que ce soit par de la méditation ou par un soin énergétique, il faut que tu te reconnectes sur la Terre. Si tu ne le fais pas, alors tu auras toujours l'impression de faire du surplace ou de tourner en rond. Tes guides te disent bien que tes idées sont justes et te correspondent, mais rien ne va se mettre en place, ou sinon avec beaucoup de blocage si tes énergies restent dans cet état. Actuellement, tu peux être excédé car tu sais au fond de toi que tu dois faire et comment tu dois le faire, mais rien n'avance dans ta vie extérieure. Donc, prends le temps de renforcer tes énergies au niveau de ton chakra racine et tout va se débloquer très rapidement. Quand tu seras connecté avec toi-même, les synchronicités vont être intenses et surtout très rapides. Voilà ce qu'on vous dit concernant le manque d'ancrage. Alors, ensuite, avec le chakra du cœur, on vous parle de bagues, de cadeaux. Ouh, j'ai l'impression là que certains cancers, va y avoir des opportunités qui vont se présenter à vous. Vous allez recevoir peut-être de bonnes nouvelles. Vous allez peut-être faire une nouvelle rencontre, d'accord ? Tu vas recevoir un très beau cadeau, matériel ou non, en lien avec ton petit cœur. Dans tous les cas, la vie t'apportera un cadeau dans un avenir très proche. Cela peut être un cadeau offert par une personne de cœur, comme des nouvelles que tu n'attendais plus.
Ouhou! Tu vas être très touché et vraiment reconnaissant car tu vas te sentir aimé et choyé. Il y a actuellement une personne qui pense à toi directement ou indirectement. Car ton âme sœur pense à la personne qu'elle voudrait dans sa vie. D'accord? Et tu possèdes les capacités de cœur qu'elle recherche. Tes guides savent très bien que tu as eu beaucoup de hauts et de bas. Et tu vas désormais recevoir un magnifique cadeau en lien avec ta vie sentimentale, qui va te permettre de croire de nouveau dans les folies amoureuses, les passions et la bienveillance de l'autre. Tes guides savent que tu as besoin de petites attentions et c'est pour cela qu'ils préparent en secret une très belle surprise. C'est pas mal quand même, les opportunités qui vont s'offrir à vous au niveau sentimental. Hein. Wow, ça c'est beau. Alors, avec l'oracle G, là on a la carte des 3 lunes, on vous parle de rapidité, que vous allez voir plus clair par rapport à une situation, d'accord? Que les énergies vont changer aussi pour vous, mes amis, les cancers. On me dit que vous allez retrouver l'harmonie, les masques vont enfin tomber. Ouais, par rapport peut-être à un choix à faire. Là, il y a un choix, une décision qui doit être prise, mes amis, les cancers. Hein. Peut-être par rapport au travail. Là, on me parle, là, on est vraiment dans le travail. Là, on me dit qu'il y a un choix à faire par rapport au travail. Et on me dit, ouais, et ça vous impacte vraiment, vous, le consultant, la consultante qui regardez cette vidéo. Et on me dit que de toute façon, vous allez, il y a des opportunités. De toute façon, on a la carte de la, il y a des choses qui vont vous mettre en joie. Vous allez fêter des choses, d'accord. Pour moi, il y a des opportunités qui vont s'offrir à vous. Donc voilà, c'est bien ce qu'on disait avec le cadeau, la bague et le cadeau. Donc ça parle du relationnel et du sentimental. Hein. Donc il y a bien des opportunités qui vont s'offrir à vous au niveau professionnel. Hein. Ça va vous mettre en joie. Alors peut-être qu'on va vous proposer plusieurs situations. Peut-être vous êtes un petit peu perdu, vous ne savez pas laquelle choisir. D'accord? Quoi qu'il en soit, la décision que vous allez prendre sera la bonne puisque derrière, on a la joie, le bonheur, des choses qui vont se fêter. Voilà, c'est une carte très positive. Hein. Le changement de toute façon le changement de direction que vous allez prendre, ça sera forcément très positif. On me le confirme. D'accord? Au niveau professionnel, hein. On me le dit pour vous. Hein. D'accord? De toute façon, on me dit que vous allez voir plus clair par rapport à une situation peut-être. De toute façon, on vous dit, hein, tout à l'heure, on vous disait, demandez de l'aide aux autres. Manque d'ancrage, c'est ça aussi. Hein, on vous invite peut-être à vous ancrer, d'accord, à ne pas vous éparpiller un petit peu partout, peut-être à ne plus répéter les mêmes schémas, d'accord, pour éviter certains blocages. D'accord. De toute façon, on me dit que vous avez tous les outils en main, pour moi, hein, pour y arriver au niveau professionnel. Hein. Alors que certains soient au chômage, on me dit que vous allez retrouver du boulot, d'accord. Pour ceux et celles qui ont envie peut-être d'aller vers une évolution, pour moi, ça va être accepté, hein, parce qu'on a la carte de la joie et de la gaieté. Hein. D'accord. Pour moi, quoi qu'il en soit, au niveau professionnel, ça ressort positif. Quelle que soit la situation dans laquelle vous êtes, pour moi, ça va vous apporter de la joie, de la gaieté. D'accord? On voit une stabilité financière hein, qui arrive vers vous au niveau professionnel, hein, je vous le dis. Hein. Ouais, il y a un équilibre, hein, il y a un équilibre et une stabilité financière qui va être retrouvée au niveau professionnel. Hein. On voit que là, au niveau professionnel, vous allez être épanoui. Hein. Vous allez retrouver une certaine confiance. Hein. Vous allez vous sentir en joie, épanoui au niveau professionnel. C'est pas mal. Hein. Vous allez aller vers une transformation. Hein. Alors peut-être certaines personnes vont évoluer. Hein. D'accord. Peut-être certaines personnes vont enfin trouver du boulot aussi. Hein. Pour ceux et celles qui étaient au chômage. Hein. D'accord. On voit que vous posez certaines questions peut-être par rapport à un choix à faire. D'accord. Aussi. Là, on me dit que va falloir peut-être pour certains lâcher le mental, arrêter de vous poser 50 000 questions, donc de lâcher le mental, vraiment, on vous le dit. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Là, on a une personne. Je vais les mettre comme ça, les cartes, pour voir. Hop. Comme ça. Alors, on me dit aussi qu'au niveau sentimental, pour moi, il y a une personne qui pense à vous aussi, j'ai l'impression. Il y a une personne qui pense à vous, ou vous pensez à une personne.
Moi, je vois, alors s'il y a eu des obstacles, des questionnements, des doutes par rapport à une personne, on m'a dit que vous allez peut-être en parler, communiquer, dialoguer. Vous allez vous revoir. Hein. Moi, on parle de retrouvailles, de réconciliation hein, avec cette carte. Hein. S'il y a eu des désaccords, hein, des interrogations, des doutes par rapport à une personne. Hein. Vous allez vous revoir pour communiquer, pour éclaircir peut-être la situation, pour y voir plus clair. Aussi, c'est ce qu'on me dit. Peut-être que certaines personnes vont faire la rencontre, vont faire une rencontre par le travail. Certainement, c'est ce qu'on me dit. C'est ce que je vois dans ce tirage. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Je vais en retirer encore pour voir. Alors, là, on me parle d'une personne de plus proche de vous. On peut me parler, pour certains, encore une fois, je vous dis, hein, puisque j'ai le jeune homme et le vieux monsieur à côté, d'une différence d'âge. Peut-être pour certains, la rencontre que vous allez faire, il y aura une différence d'âge, d'accord? Oui, au niveau sentimental, c'est ce qu'on me dit. Hein. Donc, bien évidemment, ça ne parlera pas à tout le monde. Hein. Voilà, puisque c'est un tirage général. Hein. Prenez vraiment ce qui vous parle. Voilà, donc au niveau sentimental, pour moi, il y a quelque chose, vous allez aller vers quelque chose de... Vous allez être épanoui, vous allez être avec quelqu'un de chaleureux. Ouais, avec la carte du soleil, hein, de chaleureux. On voit une atmosphère détendue, chaleureuse avec cette personne. Ouais. C'est plutôt beau. Là, qu'est-ce qu'on me dit? On me parle de chagrin. Ah, il y a peut-être eu... Non, 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 flocon. Alors, il y a peut-être eu pour vous... désolé, mon chat. Alors, il y a peut-être eu pour vous du chagrin, de la tristesse, de la mélancolie, avec la carte de l'araignée, puisqu'elle est retournée à l'envers. Ouais. Je sais pas, vous avez peut-être été blessé. Par rapport à des questions que vous posez par rapport à cette personne. Peut-être que certaines personnes, certains concerts, on en marre d'être seuls. Voilà. On en marre d'être seul. Et puis peut-être que certains aussi, pardon, je dis Sagittaire ou certains cancers. Certains cancers, on en marre d'être seuls. Il y a une solitude peut-être physique et morale là, qui vous pèse. Hein, vous avez vraiment envie de trouver votre moitié. On me dit, mais ne vous inquiétez pas, pour moi, elle arrive. Pour moi, vous allez rencontrer cette personne, elle arrive pour moi. Lors d'une sortie, certainement, pour moi, vous allez être invité. Aussi, on me dit. D'accord? Là, je vois, ça serait une relation qui va démarrer peut-être par du charnel, d'accord? Mais pour aboutir à quelque chose, puisqu'on a quand même les deux cœurs, le cœur, c'est où il y a des sentiments. Je vois quand même que c'est une relation où il va y avoir des sentiments. Voilà, où les sentiments vont commencer à naître. D'accord? Ça va démarrer peut-être avec quelque chose de léger, puis certainement, on me dit que ça va s'approfondir. Hein. Donc c'est plutôt bien. On voit que vous vous désirez, hein, l'un à l'autre. On voit une certaine fusion, une certaine attirance, une certaine alchimie. D'accord Donc je vois encore une fois, je vous le dis, 3 personnes. Donc on peut me parler peut-être de quelqu'un que vous connaissez déjà. Il peut y avoir un changement positif par rapport à quelqu'un que vous connaissez déjà. Par rapport à une triangulaire. On me redit encore au tirage parce que j'ai 3 personnes. Et 3 personnes et les 3 lunes. Voilà, ça me le reconfirme. Hein. Pour certains, vous êtes bien dans une triangulaire. Hein. Peut-être qu'il va y avoir une réconciliation. Hein, pour certains, par rapport à une triangulaire. Il va y avoir du changement, on me dit. Hein. Ouais. Là, vous en avez un petit peu marre, vous vous sentez abusé, peut-être marre d'attendre, vous en avez marre de tourner en rond, d'attendre cette personne, de vous adapter à son rythme. Ouais, vous vous sentez peut-être abusé. Voilà, peut-être. Au niveau des émotions, on voit que là, les émotions négatives prennent le dessus. Hein, d'accord? Certaines petites déprimes. Par rapport à un homme ou une femme, hein, c'est général. J'ai encore la notion, ouais, de... J'ai la petite fille. J'ai quelqu'un... Alors c'est bizarre parce que j'ai quand même J'ai quand même la cigogne et j'ai quand même la petite fille.
Hmm. Attention à certains qui vont peut-être avoir des rapports sexuels. Hein. Attention de ne pas tomber enceinte, c'est ce qu'on me dit, hein, c'est le message qu'on me délivre. Donc faites attention, protégez-vous. Voilà, aussi. Là, on a la carte... oh, regardez, on a la carte du contrat et la carte des deux cœurs. Là, on parle de contrat d'âme. Donc, on peut me parler d'âme sœur, là. Pour certains célibataires, là, vous allez faire la rencontre, hein, et ça sera votre âme sœur. Hein, la bonne rencontre. Hein. C'est ce qu'on me dit. Hein. C'est plutôt pas mal. Hein. Ouais. Pour certains au niveau professionnel, on me dit que vous allez signer peut-être, je vais arrêter parce que j'en ai sorti plusieurs, vous allez peut-être signer un contrat par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur. Alors ça peut être un projet peut-être hein, qui vous tient à cœur et donc vous avez peut-être envie de mettre en place. En tout cas, vous avez envie d'aller vers du changement. Pour certains au niveau professionnel, et on voit le contrat. Hein, donc c'est plutôt pas mal. Pour celles qui sont au chômage, qui attendent une réponse au niveau professionnel, vous allez aller vers un CDI. Hein. Pour ceux qui ont un CDD et qui ont envie d'aller vers un CDI, ben ça va se concrétiser hein, avec la carte du contrat. Hein. D'accord? Donc c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Donc voilà ce que je peux vous dire concernant ce tirage avec l'oracle G. Donc vous me direz. On parle quand même au niveau professionnel pour certains d'union, de collaboration, d'association. D'accord? Hop. On a quand même la justice dans le travail. Alors peut-être pour certains, vous êtes en litige hein, par rapport avec une personne, par rapport à votre employeur, par rapport à une collègue ou un collègue, par rapport à votre responsable, je ne sais pas. Peut-être que vous avez peut-être aussi envie de partir hein, de là où vous êtes, ça ne vous convient plus, et puis vous avez envie de faire une rupture conventionnelle, pourquoi pas pour certains, hein, d'accord? On voit qu'on va trancher, qu'on va prendre une décision pour vous au niveau professionnel, d'accord? Bon, alors ensuite, qu'est-ce qu'on me dit? Ouais. Alors, avec l'oracle du monde, on me parle de quoi? Là, on me parle de stabilité, on me dit que vous allez retrouver une stabilité, je vous l'ai dit, hein, par rapport aux professionnels, une stabilité financière. Ouais. Peut-être, ouais, une stabilité financière au niveau professionnel. Peut-être que ce changement, peut-être pour certains, peut-être que ce changement qui arrive vers vous, ces propositions qui arrivent vers vous, bah, vous font un petit peu peur, vous déstabilisent hein, pour certains au niveau professionnel. Là, on me parle d'obstacles. Hein, va falloir peut-être, on voit qu'il y a eu beaucoup d'obstacles, beaucoup d'embûches pour certains dans le professionnel. En tout cas, pour moi, le résultat va tomber. Vous allez prendre la décision d'aller vers un changement, peut-être par rapport à des propositions que l'on vous a faites, d'accord? Et il y a des révélations, et là il y a des révélations, il y a des choses que vous allez peut-être découvrir, des choses qu'on va vous révéler pour certains. Hein? Peut-être que vous avez cette révélation d'aller vers de nouveaux horizons, de découvrir de nouvelles choses aussi. Hein? Chut. Chut. Alors là on me parle de présent. Là il y a bien encore une fois des opportunités qui vont se présenter encore à vous hein, au niveau professionnel. Hein. Voilà, d'accord, on parle de présent, de cadeaux que l'univers vous envoie, d'accord? C'est plutôt beau. Alors, j'ai l'impression qu'il y a certaines personnes au niveau sentimental vont se stabiliser par rapport à une nouvelle rencontre. On vous dit d'enlever vos peurs, vos doutes, vos craintes par rapport à des obstacles que vous avez pu, des embûches que vous avez pu traverser peut-être dans le passé. Voilà. Bon, de toute façon, on voit qu'il y a une décision qui va être prise au niveau sentimental, hein, d'accord? Pour moi, il y a un travail qui va être fait. Il y a des efforts qui ont été peut-être fournis par rapport à des épreuves du passé. Et là, ça y est, vous êtes guéri et puis vous êtes prêt à accueillir une nouvelle personne, certainement aussi. Hein. Là, on me parle de travail, hein, donc moi, on me dit qu'au niveau professionnel, vous allez aller vers une stabilité, vous allez aller vers un changement, d'accord?
Il va falloir peut-être dépasser certains obstacles, aller vers vos buts, vers vos objectifs, d'accord. On me dit que vous posez beaucoup de questions, hein, vous êtes posé beaucoup de questions, il y a peut-être une décision qui doit être prise par rapport à des opportunités qui vont s'offrir à vous. Vous êtes dans l'indécision, d'accord? Ouais. Vous doutez par rapport à ce que vous faites, où vous êtes actuellement, et par rapport à un changement éventuel qui s'opère vers vous, hein, d'accord? Est-ce que je serais mieux là où j'ai vraiment envie d'être, d'accord? Est-ce que je ne vais pas regretter là où je suis si je vais vers un changement? Voilà, c'est ça la question que vous posez pour certains. On me dit, avec la carte du passé, on me dit, pour certains, au niveau sentimental, ouais, bah, d'oublier le passé, hein, de laisser le passé derrière vous. Hein. Parce que c'est ça, en fait, pour certains, qui vous empêche d'avancer. Hein. C'est le passé qui vous bloque. Ouais. Donc, on me dit d'être vigilant, soyez vigilant. Peut-être par rapport, justement, au passé. Ne tombez pas dans le piège, ne répétez pas les mêmes schémas. Tempérez. On vous demande de tempérer, d'accord? Là, on a la solitude. Hein, bon, on voit que ne répétez pas les schémas parce que vous êtes seul. Ne soyez pas avec des personnes parce que vous avez peur d'être seul, vraiment. Hein, parce que alors là, vraiment, vous allez attirer que les mauvaises personnes et que des échecs. Hein. Vraiment, c'est ce qu'on vous dit dans ce tirage. Hein. De toute façon, on voit que là, c'est un petit peu stérile. Hein, vous êtes un petit peu dans le désert. Vous avez l'impression que rien n'avance. Voilà. Hein, tout à l'heure, on vous l'a dit. Hein. Vous avez l'impression que rien n'avance vers vous, mais c'est juste parce que vous êtes bloqué, en fait. Tout simplement. Il va falloir ôter là ces blocages, ces peurs, ces craintes. Hein, pour pouvoir mieux avancer, pour pouvoir aller vers de nouvelles choses. Hein. Soyez patient. Pour moi, il y a des choses qui vont se mettre en place. Que ce soit dans le sentimental ou que ce soit dans le travail. Hein. On voit, regardez, vous avez la carte de la réussite. Hein. Donc, moi, vous allez réussir, quel que soit le domaine, quel que soit le domaine que vous allez choisir. D'accord? Communication, ben voilà, on voit qu'il y a, là on vous invite, là on parle de communication, peut-être que ben, vous avez peut-être de très fortes capacités dans la communication, pour certains au niveau professionnel, pourquoi pas, on peut parler du chakra de la gorge, vous avez des compétences dans la communication. Voilà, c'est ce qu'on me dit. On me dit que vous allez voir plus clair par rapport à une situation. D'accord? Vous allez voir plus clair par rapport à une situation. On me dit avec la carte de la lumière. Parce que pour moi, vous allez vous détacher de tout ce qui ne vous convient plus, que ce soit professionnel ou sentimental. Hein. Pour certains, vous allez vous détacher du passé. Au niveau sentimental et professionnel, vous allez vous détacher de tout ce qui ne vous convient plus. Voilà. On parle de contrat là. On parle d'engagement. Au niveau sentimental, au niveau professionnel, on parle de signature. Hein. Inaptitude, on parle avec cette carte, on peut parler de faiblesse. Peut-être que vous vous sentez un petit peu actuellement un peu faible. Tout à l'heure, de toute façon, on parlait de peur, de crainte, hein, de blocage. Hein, vous avez du mal à avancer par rapport justement à certaines peurs, certaines craintes, certains blocages. Voilà. D'accord. Peut-être que vous avez l'impression que vous, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, qu'il n'y a rien qui avance vers vous, quoi. C'est ça qu'on me dit. Hein. Conscience, écoutez votre chakra coronal. Là, c'est le chakra coronal, la conscience. Vous allez prendre conscience de toute façon de certaines choses. Vous allez prendre conscience de terminer une situation. Voilà. Parce que pour moi, vous n'êtes pas bien là actuellement. Vous êtes dans des émotions un petit peu de tristesse, de chagrin, de pleurs. Vous n'êtes pas bien quoi, au niveau émotionnel. Hein. C'est pour ça que vous allez quitter une situation. Hein. Arrêtez de vous faire du mal, arrêtez de vous punir, on me dit. Pensez au futur, pensez à l'avenir.
Soyez patient parce qu'il y a des choses qui vont se mettre en place. Hein. D'accord? On me dit au niveau de votre avenir. Soyez confiant au niveau de votre futur. N'hésitez pas, on vous invite à pardonner, à vous pardonner. D'accord? Peut-être d'expériences passées ou de blessures du passé. Ne soyez pas dans l'excès, on me dit, mais plutôt dans la joie, dans le bonheur. D'accord? Ouais. On voit que vous êtes très intuitif, très créatif, mes amis, les cancers. Vous avez soif d'apprendre aux autres aussi, hein, de découvrir de nouvelles choses. D'accord? Vous allez retrouver pour moi l'harmonie. L'harmonie. Ouais. On vous invite vraiment à ne plus vous sacrifier, à penser un petit peu à vous. D'accord? Ouais. Et d'aller vers ce que vous souhaitez, ce que vous désirez au plus profond de vous-même. Voilà, on parle d'opportunité là, d'accord? Et pour moi, vous allez récolter la richesse, l'abondance. Vous allez faire preuve de sagesse, on me dit. Vous allez faire preuve de sagesse, de bon raisonnement, par rapport peut-être à un choix à faire, d'accord? Là, justement, hein, on vous invite justement à ne pas vous égarer, à ne plus tourner en rond, d'accord? Par rapport peut-être à des désaccords, des disputes qu'il y a pu y avoir, d'accord? Ne vous inquiétez pas, parce qu'il y a une chance qui va s'offrir à vous, d'accord? Vous avez la chance. On me dit aussi que vous êtes protégé, d'accord? Et que vous allez aller vers une évolution par rapport à quelque chose qui se termine ou qui s'est effondré, qui s'est écroulé, avec une femme ou un homme, d'accord? On vous demande que là où vous êtes, vous n'êtes pas dans la bonne direction, d'accord? Et que on vous demande avec la carte de l'acceptation de lâcher prise, de vous détacher de tout ce qui ne vous convient plus encore. De vous détacher là de certaines personnes qui vous ont peut-être menti, trahi. D'enlever ce masque-là, d'être plus honnête avec vous. D'accord? Gardez foi, gardez confiance au niveau sentimental, parce que pour moi, il y a une nouvelle rencontre qui arrive vers vous. D'accord? Il y a une nouvelle rencontre qui arrive vers vous. On peut parler de rivalité, de dualité, pour certains au niveau sentimental, ça rejoint un petit peu la carte de la triangulaire. En tout cas, il y a des solutions qui vont être trouvées par rapport à un choix qui sera fait. On me dit que vous avez la bonne étoile, que vous allez avoir plus clair par rapport à une situation, les choses vont s'éclairer. Écoutez, encore une fois... vous êtes clairvoyant, vous êtes quelqu'un de clairvoyant, qui a beaucoup de ressenti et beaucoup d'intuition. Ne soyez plus dans l'illusion, dans la déception, d'accord, des choses. Mais on vous invite justement, pour ne plus être déçu, de vous purifier, de faire un nettoyage énergétique pour certains. On vous invite à d'être fidèle à vous-même, d'être fidèle à vos valeurs, d'accord. On me dit que de toute façon que vous allez être entouré de personnes fidèles aussi, hein, qui vont vous aider, qui vont vous soutenir, qui sont là pour vous. Il va y avoir du changement. Voilà. Il y a un changement qui arrive vers vous, qui débute, qui arrive vers vous. On vous invite encore une fois à vous ancrer, manque d'ancrage. Donc là, on parle de force, de puissance, de racines et d'ancrage hein, avec cette carte. On vous demande de vous ancrer, d'accord, de vous stabiliser pour retrouver cette force, cette puissance qu'il y a en vous, d'accord, de ne pas vous éparpiller, de vous égarer. Ok. Pour moi, vous allez aller vers de nouveaux horizons. D'accord, avec la carte du voyage. On vous demande peut-être de prendre certaines distances par rapport à des choses qui ne vous convenaient plus. D'accord? De vous détacher, de lâcher prise, voilà. Prendre de la distance. De toute façon, on voit que vous allez prendre de la hauteur par rapport à cette situation. Voilà. Et pour moi, il y a vraiment quelque chose qui se termine pour concrétiser certaines choses. Hein. D'accord? Voilà, vous allez être guéri, peut-être pour certains par rapport au passé. Voilà. Voilà ce que je peux vous dire. Vous allez retrouver votre enfant intérieur. On me parle que pour certains, certains cancers vont subir, on parle de rupture, c'est pas trahison, mais séparation, divorce, éloignement. D'accord? Par rapport peut-être à une tierce, parce qu'on a la jalousie. Garde espoir. Par rapport à des acquisitions que l'on va peut-être vous porter, d'accord? Là, vous êtes en plein... on vous demande de prendre du recul, justement, par rapport à ces accusations. Et de toute façon, vous allez retrouver une paix, une sérénité, une tranquillité par rapport à des échecs que vous avez traversés. Et enfin, on me dit que vous allez retrouver cette vitalité, cette énergie que vous n'aviez plus. Voilà. Vous allez rayonner de nouveau par rapport à des échecs qu'il y a pu y avoir. D'accord? Donc c'est plutôt positif. J'ai tout fait les cartes. Alors ensuite, je continue. Au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on me dit? Que certaines personnes vont faire la rencontre d'un homme brun ou d'une femme brune. C'est ce qu'on me dit. Bon,
Après moi, la couleur, je m'en fiche un peu. En tout cas, vous allez faire une rencontre pour certains. On vous invite, comme je vous le disais tout à l'heure, à ne plus répéter les mêmes schémas, d'accord. Pour certains, on me dit que la personne... pour certaines personnes qui sont dans une relation où il n'y a plus d'évolution, où la relation perd de son intensité, on me dit que ce n'est pas la bonne personne, ce n'est pas votre âme sœur. D'accord. Pour moi, il y a un changement positif dans une relation existante. Il y a un changement là qui arrive, hein, par rapport peut-être à une personne que vous connaissez déjà. D'accord. Par rapport peut-être à une personne qui est divorcée, ou qui va divorcer, ou qui est séparée, ou qui va se séparer. D'accord. Bon, plutôt pas mal. Et on me parle d'enfants, donc on me dit que la personne avec qui il va y avoir du changement, elle aura des enfants. On peut parler, ce sera peut-être une famille recomposée. C'est peut-être lui qui a des enfants, ou vous qui avez des enfants. D'accord. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on dit d'autre? Alors peut-être pour certains, vous allez peut-être envie de concevoir un enfant, hein, c'est ce qu'on peut me dire aussi. Hein. En tout cas, vous allez recevoir des signes. J'ai l'impression que les guides vont vous apporter la bonne personne sur votre chemin. D'accord. On me dit que les choses vont bouger maintenant, mais qu'il y aura des choses à régler au niveau de la famille, au niveau peut-être des enfants. D'accord. Par rapport à un divorce, c'est toujours compliqué, hein, il y a toujours des choses à régler. On sait que ça impacte aussi les enfants, c'est assez délicat. C'est pour ça peut-être que cette personne ne sera pas encore prête, elle aura des petites choses à régler par rapport aux enfants, par rapport à un divorce. Adieu la routine, on me dit que les choses vont... Vous ne resterez plus en stagnation pour ceux qui sont dans l'attente, d'accord, par rapport à un changement qui arrive vers vous, d'accord. On parle d'une rencontre par synchronicité, donc pour moi vous n'avez rien à contrôler, rien à faire, ce qui doit arriver arrivera. Donc j'ai l'impression que les guides vont vous mettre la bonne personne sur votre chemin. On me dit que pour certains la rencontre que vous allez faire c'est une rencontre, c'est comme si vous la connaissiez déjà cette personne. Hein. On parlait d'âme sœur tout à l'heure. Hein. On parle de rencontre par un moyen de télécommunication pour certains. Il y a certains qui vont faire une rencontre par moyen de télécommunication. On parle d'âme sœur spirituelle. On me dit que pour certains, il y a certains cancers qui vivent une relation avec où il y a beaucoup de mensonges, peut-être une relation discrète et secrète. D'accord. Éloigne-toi. Peut-être on vous demande de vous éloigner d'une personne peut-être qui n'est pas honnête avec vous, hein, qui n'est pas honnête avec vous, qui vous ment. Voilà, on vous dit que ce n'est pas votre âme sœur, c'est ce qu'on me dit. Hein. Rencontre lors d'une sortie, il y a certaines personnes, il y a certains cancers qui vont faire une rencontre lors d'une sortie, peut-être il y a certaines personnes qui vont se revoir, se réconcilier, se retrouver, puisqu'on parle de changement politique dans une relation existante, d'accord, par rapport à une relation discrète et secrète, c'est un peu ça aussi les masques, d'accord. Donc avec un homme ou une femme, on parle d'une différence d'âge, ok, il y a une décision qui va être prise, par rapport à une prise de conscience de votre âme sœur. On voit qu'il y a une fusion des sentiments, d'accord, par rapport à votre âme sœur. Il y a une forte connexion, d'accord. Pour moi, cette âme sœur ne va pas écouter les autres, elle va écouter plus son cœur, d'accord. Faire confiance à son cœur. On me dit que cette personne, c'est votre âme sœur, votre flamme jumelle. Pour certains, et certains cancers qui vont faire une rencontre par le travail aussi. Alors peut-être que cette relation discrète et secrète, c'est faite par le travail, hein, pour certains. D'accord. On me dit que ton âme sœur n'est pas prête, puisque on l'a vu tout à l'heure, parce qu'elle a des choses à régler. D'accord. On vous dit que vos doutes et peurs ne sont pas fondés, pour certains. Si certaines n'ont pas confiance en leur partenaire ou doutent de sa sincérité, de sa loyauté, on me dit que vos doutes et peurs ne sont pas fondés. D'accord. Par rapport à cette rencontre, par rapport à ce changement positif qui arrive vers vous, on me dit, tu connais déjà ton âme sœur, donc ne doutez pas, on me dit ne doutez pas, c'est bien votre âme sœur, la personne avec qui vous serez, les amis, les cancers. Il va falloir pour certains vous détacher peut-être pour certains d'une dépendance affective par rapport à une rupture que vous avez eue. Hein. C'est pour ça que vous me dites aussi tout à l'heure que vous n'étiez pas prêt. Il y a certaines personnes qui ont du mal à se détacher du passé aussi. Hein. Il y a des personnes aussi pour moi qui vont rompre par rapport à une relation discrète et secrète. On voit qu'il y a certains blocages, hein, pour certains qui vous empêchent d'avancer, d'accord, que ce soit blocage matériel, blocage mémoire karmique. En tout cas, il y a des déplacements qui vont être prévus, d'accord, déplacement ou une distance. Peut-être que la personne est loin de vous,
Peut-être que vous avez pris des distances par rapport à une personne aussi, que vous allez vous réconcilier, certainement. En tout cas, il y a une surprise qui arrive vers vous, on me dit. Il y a des opportunités qui vont s'offrir à vous. On me parle de concrétisation des projets, c'est plutôt pas mal, de vie en commun, quand même d'engagement, de déménagement et de changement de ville. Il va falloir être patient parce que pour moi, il y aura des choses à régler au niveau matériel et financier. Je me disais, on me parlait de relations discrètes et secrètes pour certains cancers. Il va falloir vous adapter à son rythme émotionnel par rapport à une autre personne qui pourrait perturber la relation. D'accord ? Donc voilà ce que je peux vous dire, mes amis, les cancers. Donc j'espère que ce tirage vous aura parlé. N'hésitez pas à me mettre des commentaires. Sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt.